Salut les fruits addicts, alors on est en Turquie, à Istanbul, plus précisément dans la mer de Marmara, dans une des îles aux Princes, Ebalyaba, qui est la deuxième plus grande île. Alors c'est des îles où il n'y a pas de voiture et là en se promenant, en fait plein de fruitiers sont plantés dans les rues. Là, on est tombé sur des oliviers, des kakis, des grenadiers, des néfliers du Japon, des pêchers. Bref, c'est incroyable. Et puis là, on tombe sur un des grands fruits bien connus et puis bien représentés un petit peu partout dans le monde. Et Vincent vous en parle tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du plaque minier. Voilà, donc là, c'est deux fruits. Kaki. Le kaki, aussi appelé le kaki, bien sûr. Donc on est en présence d'une ébénacée, Diospyros kaki. Voilà. Facile. Pour ceux qui suivent un petit peu nos vidéos, on a déjà parlé de mabolo, on a déjà parlé de sapote noire. Ce sont des Diospyros aussi. Et ce sont des fruits qu'on reconnaît parce qu'ils ont cette petite collerette assez typique de Diospyros. Voilà, donc donc c'est un fruit qui est originaire de Chine. Beaucoup de travail de sélection a été fait au Japon, mais pas que. On a maintenant cette culture qui s'étend un petit peu partout autour du bassin méditerranéen. C'est aussi pour ça, et d'ailleurs c'est une espèce qui est très adaptée à ce climat. C'est aussi pour ça qu'on en trouve ici donc en Turquie, on va trouver ça en Espagne, on va trouver ça en Israël, on va retrouver ça un petit peu partout, jusque chez nos amis néo-zélandais maintenant, qui cultivent ça à des fins commerciales. Alors, on a principalement deux types de variétés avec le kaki. Des variétés qui sont dites astringentes et des variétés qui sont non astringentes. Donc là, ici, on est en présence d'une variété qui est non astringente. C'est pour ça qu'il faut attendre qu'ils mûrissent. Donc là, Astringente ou non astringente pardon, astringente. Ouais, Voilà, les variétés astringentes, il faut attendre qu'elles mûrissent. Donc il faut les. Alors après, il y a plusieurs techniques pour les faire mûrir. On n'est pas expert nous dans cette culture-là, donc je ne m'aventurerai pas à vous donner les techniques de mûrissement. Mais par contre, voilà, nous ici en Nouvelle-Calédonie, on a principalement ces variétés qui sont cultivées d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, mais pas que, à Hawaï aussi, ces variétés non astringentes, c'est-à-dire qu'on peut croquer comme une pomme quand elles ne sont pas mûres. On a notamment cette variété qui s'appelle Fuyou, qui est quand même très réputée et délicieuse. Voilà. Donc là aujourd'hui, la dégustation, elle va concerner ces variétés. Alors je ne sais pas quelle variété c'est, mais elle va concerner donc une variété de kaki astringente. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa culture rapidement? On va parler de la terre. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Il a besoin de quoi? Alors, l'avantage du kaki, c'est que c'est quelque chose qui est quand même particulièrement résistant, qui va avoir une forte capacité d'adaptation. Donc, ça va pouvoir tolérer des sols calcaires, ça va pouvoir tolérer, même si ça va. Alors, en termes de préférence, il lui faudra quand même des sols drainants, profonds si possible, et légèrement acide. Voilà. Mais ça pourra tolérer une grande variété de sols. Voilà. Les premières années, donc ça va mettre un certain temps quand même à produire. Ouais, à partir de graines, il faut compter 7-8 ans. C'est quand même assez long. Alors après, les variétés commerciales, elles sont greffées principalement, donc soit sur du kaki qui servira de porte-greffe, soit sur Diospyros lotus, qui est un cousin aussi, qui permettra une meilleure adaptabilité, je ne sais plus comment on dit, à des terrains qui sont lourds et humides. Nous en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas accès à ce porte-greffe, donc les seuls kakis qu'on a sont issus de graines et de graines d'ailleurs de Fuyou, variété qui n'est pas censée avoir de graines. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Est-c'est que c'est rustique? Alors c'est très rustique, le kaki c'est originaire de Chine, hein, c'est cultivé au Japon, donc des hivers à moins 10, moins 15, moins 20, ça les dérange pas du tout. En Europe c'est super parce que la floraison elle est quand même assez tardive, donc toutes ces gelées qui peuvent parfois affecter quand même des floraisons et donc des fructifications, ça les concerne pas, puisque la floraison en Europe, ici, là, je vois, donc on est au mois de septembre, fin septembre. Oui, donc mi-septembre. voilà, c'est une floraison qui a eu lieu en mai, en gros, en mai-juin. Voilà. C'est caduc?
C'est caduc, ouais. Alors ça, c'est sur un plan ornemental, c'est pas forcément le top, parce qu'en fait, une partie de l'année, l'arbre ne va plus avoir de feuilles. Ok. Est-ce qu'on a besoin de... Ça fait combien la taille à Alors son un, max, un on va plaque dire minier, toujours pareil, ça peut se tailler. En culture, quand on fait ça à des fins commerciales dans des vergers, donc on les mène en verger, on les taille, bien entendu, donc la hauteur va être de 4-5 mètres. Mais si on ne les taille pas, qu'on les laisse comme ça à l'état naturel, ça peut faire une dizaine de mètres. Ok. Voilà, je pense qu'on a quand même fait plus ou moins le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous propose de passer peut-être à la Minute Naturo avec Audrey et ensuite on passera à la dégustation. Alors, la Minute Naturo, le kaki, c'est un super fruit qui est riche en potassium. Donc ça, c'est toujours intéressant pour tout ce qui est circulation sanguine. C'est bourré de fibres, donc très bon pour tout le système digestif, le transit notamment. C'est un fruit orange, donc des anthocyanes, des protecteurs cardiovasculaires, des choses bénéfiques pour les yeux, de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine B aussi. On fait un thé en fait avec les feuilles de kaki aussi, qui est très intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai oublié. Je sais plus. Ah, c'est bourré de sucre. Par contre, il y a beaucoup de sucre. Ça fait partie de ces fruits où il y a un taux de sucre, donc c'est très calorique, et donc on n'en abuse pas non plus du kaki. Je propose qu'on passe à la dégustation parce que celui-là est particulièrement mûr. À tout de suite. Alors, dégustation d'un kaki en Turquie. Donc, île au Prince, je répète, hein, on est sur Belalyaba. Comment c'est déjà? Mince. Bon, on remet dessus. On remettra dessus. Donc c'est ouf. Enfin, cette ville est dingue. On vous conseille d'y aller. C'est terrible. Alors regardez, ça s'ouvre. Ils sont bien mûrs. C'est orange. Il est tout fondant. On dirait du miel. Celui-là, on a secoué un petit peu l'arbre. Il est tombé tout seul. Donc il a miel. mûri naturellement sur l'arbre. On dirait. C'est très très bon. C'est très sucré, très doux. Ah oui, il est bon. Ah, il est sucré. Oh là là, c'est très bon. Les fibres sont... Super. Contrairement au fouillou qui est beaucoup moins sucré, là on dirait vraiment c'est fondant comme du miel. Comme, vous savez, ces gâteaux au miel qu'on trouve en Tunisie ou en Algérie, là où on croque dedans et ça fond dans la bouche, c'est délicieux. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on est habitué, on a pour seul, offre ces kakis de Nouvelle-Zélande principalement, là, des fouillous, donc c'est une bonne variété, mais encore une fois, ils sont croquants. Rien à voir avec ça. Ça c'est tout fondant, c'est tout onctueux. Il n'y a pas de graines dans cela. Super bon. Il n'y a pas de graines. Hein. C'est vraiment fabuleux. Ils sont incroyables. C'est un super fruit. Ah ouais, c'est très très C'est un super fruit. Il faut vraiment qu'on travaille nous là-dessus, là, au niveau de la pépille. Il faut qu'on arrive à multiplier. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un super fruit et qui mériterait d'être un peu plus cultivé, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il y a très très peu de kakis en Calédonie. C'est bien dommage. Eh bien, on vous dit à la prochaine vidéo, les frutadiers. Yes. Ciao. À bientôt.